Nous devons lire ça. Prophète Mané, s'il vous plaît. Prenez Genèse. On va lire ça. Ça va nous aider à comprendre quelque chose là. Nous sommes dans le livre de Genèse. On commence Genèse chapitre 1er. Chapitre 1er, lis le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27. Verset 27. Ok. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, nous avons affaire avec... Est-ce que le prophète Moïse s'est trompé en disant Dieu forma, Dieu créa? Papa, prenez Genèse chapitre 2, verset 6. Genèse 2, verset 6. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah, je faisais la différence entre Dieu forma, Dieu créa et l'éternel Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu disait faisons l'homme, Moïse n'a pas dit que c'était l'éternel, mais c'était Dieu. Ça, l'homme n'était pas encore manifesté. Mais pour manifester l'homme, on dit l'éternel Dieu forma l'homme. Parce que l'évangile doit nous expliquer tous ces détails-là. Pourquoi quand à la manifestation, ce n'est plus Dieu, mais ça devient l'éternel Dieu. Et puis, David dit ceci à Goliath. Suivez ça. David dit, Goliath, l'éternel que tu as incité te livrera aujourd'hui entre nous. Et toutes les nations sauront qu'Israël a dit. Vous voyez la différence entre l'éternel et Dieu. Qui livre l'éternel. Mais pour amener les gens à avoir la connaissance de Dieu d'Israël. Essayez une différence entre éternel et Dieu. Exode chapitre 6. Va nous répondre facile. Exode chapitre 6. Exode 6. On lit le deuxième jusqu'au troisième verset. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'éternel. Alors, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. C'est-à-dire que quand Dieu est apparu à Abraham, Isaac et Jacob, il avait caché le nom éternel. C'est ce qui nous pousse à comprendre que éternel, ça signifie autre chose. Ça, c'est noir sur blanc. Dieu dit ceci, je suis l'éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. Donc Abraham
Dieu ne s'est pas révélé à lui sous la forme de l'Éternel, mais sous forme de Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a une différence? C'est Dieu lui-même qui établit la différence. Ce n'est pas le prophète Jean-Willy. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que durant tout ce temps, Abraham n'a pas connu Dieu comme éternel. Ça signifie quoi? Vous avez besoin de l'explication, je crois. Dieu, quand il est dans la pensée, quand il fait des choses dans la pensée, éternel, quand il veut se matérialiser. Je donne un exemple. On m'appelle Mbanza Sujan. Ça, c'est mon nom. Mais quand je veux travailler, je deviens pasteur, prophète. Ce nom-là, c'est en rapport avec le travail. Maintenant, Elohim, Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut. Mais quand il devient éternel, c'est Dieu qui sauve. Dieu qui... Ça c'est par rapport au travail. Parce que l'éternel, c'est donc le rapport de Dieu là, Elohim, par rapport aux gens. C'est le nom de l'alliance. C'est écrit comme ça. Moi, c'est Exode chapitre 6. C'est le nom de l'alliance. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est Dieu là autrefois caché, qui prend corps, qui devient l'éternel qui sauve. Donc l'éternel, c'est une dispensation où Dieu ne reste plus dans une maison, dans une chambre, mais il sort pour travailler. Tandis que Elohim, c'est un Dieu qui est encore là dans les cieux. C'est comme Abraham et Abraham, le père élevé et le père de la multitude. Tu as compris, papa? Je te réponds tout en parlant à langue. Qui a fait que Job perde tous ses biens? Qui a frappé Job? Hein? Dieu. C'est qui? C'est Satan. Qui a frappé Job? C'est Dieu. Qui a frappé Job? C'est Dieu. C'est-à-dire à ce temps-là, Satan était au service de Dieu. Donc là, il était serviteur de Dieu. Alors si je dis que c'est Dieu qui a frappé Job, je péché. Si je dis que c'est le diable qui l'a frappé, je péché. Donc, je ne vais pas entrer dans des détails. Je vais seulement te faire comprendre que si c'est Satan, il était au service de Dieu. Et si Satan devait détruire l'œuvre de la rédaction, c'est-à-dire que Dieu dormait. C'est que Dieu dormait. Il était surpris de voir que Satan est entré dans le jardin pour détruire son œuvre. Alors là, Dieu ne sera plus son père. Donc tout ce que le serpent fait, Dieu connaissait ça. C'est pas pour rien. Il avait préparé l'agneau avant la fondation. C'était pour manifester ce jour. Alors maintenant, si le serpent là fait l'œuvre de Dieu, je peux l'appeler serviteur de Dieu. Mais ce qu'il fait là-bas, il a menti, il a trompé, et il y avait des demi-vérités. Tu comprends? D'autres détails après. Parce que ce sont des interdits. L'autre question rapidement. Oh, il y a que les pasteurs, pas de fidèles. Les fidèles ne posent pas de questions. Oui, allons-y. Et puis, attends. Quand Moïse voulait aller faire son ministère, il avait quoi entre ses mains? La verge. Quand il jette... Non, c'était devenu l'agneau. C'était l'agneau. Hein? C'était pas l'agneau. Oh non, c'est l'agneau. C'est-à-dire que Moïse, dans sa main, il a fait quoi? Le serpent. Hein? Donc, ok, allons-y. Vas-y. Merci, papa. Papa, le temps là, pour les Égyptiens,
L'Égyptien Wana, cet Égyptien-là qui était abandonné 3 jours, malade, fatigué, et celui qui devait aider à David d'aller atteindre les Amalécites. C'est-à-dire que c'était lui qui connaissait la direction. Alors que quand vous commencez dans les premiers et 3e versets, on dit David demandait à Dieu, poursuivrai-je mes adversaires, atteindrai-je, parce qu'il avait consulté l'Urim et Thummim, les fautes qui avaient atteint l'éternel. Il a dit, va. Tu vas les atteindre. Mais comment atteindre s'il n'y a pas quelqu'un qui était là, qui devait venir aider à David d'aller les atteindre? Et puis il était abandonné 3 jours. 3 jours parce que les 3 jours là devait aider à David. C'est-à-dire que David, quelle que soit sa force, mais il était derrière cet homme affaibli. Cet homme affaibli devait aider David d'aller atteindre ces gens-là. Nous étions égarés, perdus, mais Dieu ne pouvait pas venir chez nous sans manifester la faiblesse. C'est-à-dire que le corps de Jésus, après la souffrance, c'était un corps abandonné. Parce que les maîtres, les pères l'avaient abandonné. C'était pour permettre à Dieu l'Esprit de venir vers nous. C'est-à-dire que sans cet abandon, Dieu ne pouvait pas venir vers nous. Merci. Oui. 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 Très bien. Là, nous sommes à l'éternité. C'est-à-dire quoi? La Bible a commencé par les jardins d'Éden. Et dans les jardins d'Éden, il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie qui était au milieu. C'est ce que nous disons toujours aux gens qui prêchent que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le sexe, si comptez-moi les mamans. Alors nous disons, le serpent est entré, il a vu que ça c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal, ça c'est l'arbre de vie. Il a seulement prêché l'arbre de connaissance du bien et du mal, il laisse l'arbre de vie. Mais si c'était pour détruire, il allait prêcher ça et ça. Alors que Dieu, dans son temps, il n'avait pas prêché l'arbre de vie. Il a prêché l'arbre de connaissance du bien. Donc ce que le serpent vient faire, c'est pour accomplir ce que Dieu avait dit. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Quand ils ont mangé le fruit, l'arbre, Jésus-Christ est venu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait ôter cet arbre-là dans son corps. C'est la loi qui avait ouvert les yeux pour que les gens voient les péchés. Jésus-Christ l'a accompli dans son corps. Il ne restait qu'un seul arbre. Et le seul arbre-là, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. L'arbre de vie. Donc quand vous voyez l'arbre de vie dans l'Apocalypse 22, c'est pour dire que Éden, que l'homme avait perdu, est retrouvé. C'est-à-dire que l'éternité, c'est le retour à Éden. Aujourd'hui, l'arbre qui produit les fruits, c'est Jésus. C'est ce qui se fera là-bas. Ça sera la manifestation de ce qui est aujourd'hui mystère. Tu comprends? Oui, rapidement. Je veux que les fidèles aussi posent des questions, non? Oui, allons-y. Merci, papa. Moi, ma première préoccupation, c'est en 1 Samuel, chapitre 14, verset 27. Oui. La Bible dit ceci: Jonathan avance le bâton, les bâtons dans un rayon de miel. Il met ça sur sa bouche, les yeux s'ouvrent, donc c'est éclairci. J'ai besoin de connaître ce mouvement. Deuxième question sur Matthieu 4, 15 et 19. La Bible dit ceci: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation
dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée, fouillent dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. 18. Et que celui qui sera dans les champs. C'est-à-dire jusqu'à 19. La ville de refuge, c'est la montagne. C'est quoi encore? Les toits. Les toits, oui. C'est quoi encore? Les champs. C'est quoi encore? Les femmes qui allaitent et ceux qui sont enceintes. Merci. J'aurais voulu que les fidèles me posent aussi des questions. Kabaté. J'attends les bien-aimés de l'Internet. Posez aussi des questions. Je vais répondre. Papa, suivez ici. Tu es prédicateur, pasteur? Non, pour ça, Saoul dit ceci. Saoul c'est le père. Il dit que personne ne mange avant le coucher du soleil. Parce que nous voulons combattre. Je dis que c'était un enseignement qui n'était pas bon. Parce que les gens combattaient à famille. Les gens qui combattent à famille, comment est-ce qu'ils vont avoir la victoire? Mais les seuls qui avaient la révélation, c'était les fils. Et beaucoup de gens disent que Jonathan a mal fait. Jonathan a compris que je dois toucher le mien. Les bâtons. C'était le ministère du travail. Mais ça, les yeux. Il dit, mon père trouble les gens. Si les gens avaient mangé, vous allez avoir la forêt affamée. Quand vous rencontrez les lecteurs de brochures, vous perdez les gens. Parce qu'ils ne peuvent pas combattre. Il y a des ennemis de la montagne, il y a des ennemis de la vallée. Les ennemis ne sont pas seulement des démons. Les témoins de dessin, ce sont aussi des ennemis. Oui, parce qu'ils ne témoignent que les dessins. Voilà l'arbre dans le ciel. Ils témoignent les dessins. Ce sont aussi des ennemis. Et les lecteurs de brochures, ce sont aussi des ennemis. Beaucoup de doctrines là, ce sont aussi des ennemis. Alors si les gens ne sont pas rassasiés, ils ne vont pas bien combattre les ennemis. C'est-à-dire que la dispensation du Père, c'était la dispensation de la famille. Mais quand le Fils est venu, on transgressa. On toucha le miel. Le miel, c'est la grâce qui ouvre les yeux. Le miel sort dans le cadavre de lion. La grâce. C'est ce qui a fait que Jonathan a donné un enseignement véritable qui est la grâce par rapport à l'enseignement du Père. Et quand on voulait le tuer, non, on ne peut pas tuer Jonathan parce qu'il a apporté la délivrance. Donc Jonathan, là, c'est le fils qui apporte la délivrance. Tu as compris? Matthieu chapitre 24, 15, c'est par rapport à la prophétie. C'est-à-dire quoi? Tout d'abord, je dois expliquer cette prophétie dans le deux temps. Quand le prophète Josué parlait dans Matthieu chapitre 24, 15 jusqu'à 19e verset, il parlait d'un peuple physique israélien. Il avertissait Israël face à ce que les Romains devaient faire. Suivez ça très bien. Quand il dit lorsque vous verrez l'abomination, prophétisez, entrez dans les liens saints, que ce qu'il fait attention. Ce sont des choses qui se sont accomplies premièrement. On a vu Titus entrer dans Jérusalem, détruire les temples pour accomplir ce que Jésus avait prédit, pour accomplir ce que Jésus avait prophétisé. Tu me suis? Et ces événements-là plutôt, se sont accomplis tels que Jésus avait prédit. Mais ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui se fera. Donc ce que Titus faisait là,
C'est ce que Nebuchadnezzar avait fait dans 2 Chroniques chapitre 36. Et c'est ce que l'Antichrist fera dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5-7. On aura vu donc du péché, s'asseoir dans les temples, se proclamant lui-même Dieu. Donc ce que Jésus-Christ parlait, c'est ce qui a été, c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui se fera. Maintenant, aujourd'hui, l'abomination entre déjà. Vous voyez tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est l'abomination. L'apostasie, tout. Maintenant, comme dans ces temps-là, il s'adressait à un peuple. C'est-à-dire quoi? Le discours de Matthieu chapitre 24, il les donne sur la montagne comme un aigle qui enseigne ses aiglons à faire face devant ce qui arrivera. Là, il est comme une femme vertueuse qui épargne sa maison de l'hiver. Prenez garde pour que votre fils ne soit pas dans l'hiver. C'est une femme vertueuse qui prépare les vêtements pour que quand l'hiver viendra, que sa maison soit bien préparée. Donc Jésus-Christ parlait aux disciples qui étaient là. Maintenant, ces disciples représentaient un peuple qui sera épargné. C'est nous aujourd'hui l'Église. C'est-à-dire cette prophétie ne s'arrête pas seulement à la maison d'Israël. Parce que chez nous, il n'y a pas Judée. Il n'y a pas de toit de maison où nous pouvons aller nous cacher aujourd'hui. Il n'y a pas les champs où nous devons aller nous cacher. C'est pas pour les catéliser, je disais, les lieux de refuge, c'est quoi. Mais pour nous aujourd'hui, s'il faut rester sur les toits, les toits ce n'est plus ce toit ici. On ne peut pas monter sur le toit. Suivez, toi qui as posé la question. S'il n'y a pas la maison neuve, parce que Moïse avait prophétisé, si tu bâtis la maison neuve, tu mettras la balustrade. Donc si les gens montent sur le toit, c'est que cette maison est balustradée. Parce que le toit là, c'est le refuge. Au balustrade, c'est l'enseignement de la grâce. Donc toi qui es déjà enseigné, j'actualise ça terre à terre. Quand vous voyez déjà prendre les cornes d'huile, parlons à toi. Parce que toi c'est la grâce. Là où nous sommes épargnés, on ne peut plus descendre bas. Nous devons rester là pour être épargnés devant l'attaque de l'Antichrist. Donc pour nous aujourd'hui les champs, pour nous aujourd'hui Judée, pour nous aujourd'hui les toits de la maison, ce ne sont plus des lieux physiques, mais c'est des lieux d'enseignement. C'est des lieux d'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le repos, c'est là qu'il y a le travail, c'est là qu'il y a la promesse. Nous sommes aujourd'hui dans les champs. C'est-à-dire ne sort plus pour aller dans la ville parce que là, il y a la séduction. Tu as compris? Ok. Autre question rapidement. Hé, maman, papa. Je veux dire ceci. Les femmes grosses et celles qui allaitent. Je dis ça dans les deux temps. Ce sont des choses qui se sont accomplies. Mais aujourd'hui, comment interpréter ça? Vous n'allez pas interpréter ça dans les réseaux. Parce que quand vous retournez chez le prophète Ézéchiel, il parle de Holoba, Holia et Holia dans les textes originaux. C'est-à-dire quoi? Le frère Jacques m'enseigne ceci. Celui qui commet les péchés enfante. Tu as déjà dit ça? Hey.
Convoitise, c'est la grossesse, non? Vous n'avez pas dit ça? Oh, autant en mode. Vérifions alors. Parce que je vais couler ça vite. Ah, je veux que les fidèles me posent aussi des questions. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté car il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante les péchés. Prédicateur impudique, c'est la femme qui enfante. Prédicateur qui vit dans la convoitise, c'est une femme grosse. Parce que la convoitise, c'est la grossesse. Et commettre les péchés, c'est enfanter, selon Jacques. Alors, l'autre question rapidement. Comme étant une presque partie, on va prendre toutes les personnes et on va arrêter. On va arrêter pour équilibrer les choses. Non, maman. Merci pour la parole. Je voulais seulement demander l'enseignement sur la création par rapport à Jésus. Selon Genèse 1. Genèse 1 par rapport à la création et par rapport au deuxième jour et troisième jour. Et puis je voulais demander encore la question sur l'enseignement de la fourchette à 3 dents. Tu as reçu ça. Fourchette à 3 dents, tu as reçu ça. Vous avez dit que vous allez nous enseigner. Très important. Merci. Ok. Premier jour de la création, c'est la lumière. Deuxième jour de la création, les cieux. Troisième jour, la terre. Quatrième jour, les astres. Cinquième jour, les animaux aquatiques et les oiseaux. Sixième jour, il y a 3 temps. Sixième jour, il y a l'animal, l'homme, femme. Septième jour, c'est le repos. Suivez maman, Jésus dit ceci. Je suis la lumière. Quand il dit je suis la lumière, il est le premier jour. La lumière au commencement, c'était juste. Et dans Jean 3,13 dit, personne n'est monté au ciel, ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus, c'était le ciel, représenté sur la terre. C'est à lui qu'on trouve le deuxième jour de la création. Il ressuscite le troisième jour pour témoigner que c'est lui la terre du troisième jour. Il part chez Lazare le quatrième jour pour témoigner que c'était lui le soleil qui devait éclairer Lazare comme il part chez Jean-Baptiste, il entre dans Jourdain comme le poisson le cinquième jour. À la sortie, la colombe vole. C'est l'œuvre du cinquième jour. Pendant qu'il sortait, Jean-Baptiste voit un homme, mais il dit voici l'agneau. Première œuvre du sixième jour. Pilate le présente. Voici l'homme. C'est l'homme du sixième jour. Et à la croix, quand on perce, la femme sort. Sixième jour. Il dit dans Matthieu 11:28, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai le repos. C'est lui le septième jour. Donc Jésus, premier jour, comme lumière, deuxième jour,
comme ciel, troisième jour comme la terre, quatrième jour comme le soleil, cinquième jour comme poisson et oiseaux, sixième jour comme l'animal, l'homme, femme manifestée, septième jour comme repos. Amen. Je suis rapide. Tu as écrit? Maman, tu vois, l'animal aujourd'hui, maman pose la question de 3 fourchettes. Donc, l'animal aujourd'hui, c'est l'écriture. Maintenant, l'écriture, c'est l'animal. Parce que beaucoup de gens disent que l'agneau doit être examiné 4 jours. Ce n'est pas écrit comme ça là. On doit l'examiner pour voir s'il est sain de foi. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit, l'agneau sera conservé jusqu'au 4e jour. Parce qu'avant qu'on le prenne, il est déjà sans défaut. J'ai dit aux gens de relire la Bible. On dit, vous allez prendre l'agneau, vous le conserverez jusqu'au 14e jour. On n'a pas dit que vous l'examinerez. Parce qu'avant de prendre l'agneau, on doit se rendre compte qu'il est sans défaut. Il n'est pas n'importe quel animal. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'animal, vous l'examinez, vous changez. Ah non, on prend déjà celui qui est sans défaut. Maintenant on le conserve jusqu'au 4e jour. Parce que le 4e jour en Israël, là-bas, on avait pris l'agneau 4e jour. Dit très bien, c'est intelligent. Maintenant on doit l'examiner. Les garder jusqu'au 4e. Quand on arrive au 14e jour, il est immolé. Pourquoi? Parce que 14, c'est la fin du service. Jacob a travaillé 7 fois 2, 14 pour la femme et 6 pour l'animal. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui avait 5 talents a multiplié ça à 2. C'est pour donner combien? 10. Celui qui avait 2 a multiplié à 2 pour donner combien? Ça dit, les services c'est 14. Maintenant, celui qui avait pris 1, il ne multiplie pas. Ce n'est pas de sa faute. Qui l'a empêché de multiplier? Mais s'il multiplie, le travail ne sera que 14. La loi ne sera plus immolée le 14e jour. Mais s'il multiplie, il détruit tout. Il cache. Pourquoi il a caché? Parce que Moïse avait dit, si tu donnes à ton frère l'argent, il ne peut pas te remettre avec un terrain. Les étrangers doivent remettre avec un terrain. C'est à nous qu'il a donné 5. Comme 5 pains, c'est à nous qu'il a donné 2. Comme 2 alliances, nous les païens, nous travaillons. Et à la fin, ça sera 14. Mais Israël avait une portion, il ne pouvait pas travailler. Il a caché ça. Parce que lui, c'est son frère. Maintenant, quand on prend cet animal-là, maman, qui est sans défaut, les sacrificateurs doit se servir de fourchettes à 3 temps. Fourchette à 3 temps, c'est ce que nous avions expliqué ici. Parce que dans cet enseignement, il y a la loi, les prophètes, les buissons. Ce sont des fourchettes à 3 temps qui nous permettent de prendre l'animal, sortir Christ. Parce que c'est lui qui doit passer sur l'autel pour apaiser la colère de Dieu. L'autre question rapidement. Oui, papa. Pose la question. Ah, tout dernier. Une question seulement. Non seulement pour la parole. Une question. Bon, j'ai une question, mais. Allez-y rapidement. Et les petits pratiques, à quoi ça se fait? Donc, je voudrais savoir la différence entre le message prophétique et le message eschatologique. Oui. La deuxième préoccupation, je voudrais savoir la statue de Daniel. On nous épargne de matière là.
Et la troisième préoccupation, vous avez laissé hier sur la guerre d'Armageddon. Celle-ci, la Gog et Magog, grand trône de plan de jugement. Merci. Merci, papa. Donne-lui, comme ça on termine. Comme ça, je vais répondre rapidement. En fait, par votre autorisation. Oui. Ok. Très bien. Merci. Papa, je réponds rapidement. Si nous sommes dans la science, c'est pour que je te dise que je suis scientifique aussi, à part d'être prédicateur. Donc, d'une manière scientifique, je ne vais pas aborder ça. L'eschatologie vient faire la différence entre le christianisme et les autres religions. C'est-à-dire que dans l'eschatologie, on montre la vie de l'au-delà, qui est l'espérance des chrétiens, qui se diffère du bouddhisme, hindouisme. À part être prédicateur, je suis un chercheur de sciences des religions. Alors là, nous utilisons le terme eschatologie pour parler des événements. Ces événements-là, on parle de l'eschatologie. Dans l'eschatologie, il y a des courants de pensée. Là, nous entrons dans le langage scientifique. J'aime pas utiliser ça toujours de la chair. Là, on a les pré-millénaristes, les post-millénaristes, les post-tribulationnistes. Là, nous entrons dans le domaine eschatologique. Dans l'eschatologie, ce sont des événements. Donc, la Bible par rapport aux événements pour donner l'espérance de la vie au-delà. C'est ça l'eschatologie. Tandis que prophétie, quand on sort dans le monde scientifique, là où il y a les principes, on ramène cette eschatologie dans la Bible, dans le langage doctrinal, nous appelons ça des promesses prophétiques. Donc sur le problème de la forme, ce que les théologiens appellent eschatologie, c'est ce que nous appelons la prophétie. Tu me comprends? Dans le langage d'enfant, c'est ça, mais je ne vais pas entrer dans la science. L'autre question que tu as posée sur Armand. Statue de Daniel. La tête, il y a l'or, poitrine, argent, ventre, cuisse, les reins, jambes, fer mélangé d'argile, avec 10 orteils. Ça représente les 4 royaumes qui ont existé à partir de Babylone. Suivez ça très bien. Avant Babylone, il y a eu Assyrie, il y a eu Égypte. Mais quand Daniel explique cette statue, nous sommes dans le royaume babylonien.
L'or, c'est les lions. Argent, c'est l'ours. Les reins, c'est le léopard. Fer mélangé d'argile, c'est l'Empire romain. 10 cornes, ce sont les 10 orteils. Ça explique quoi? Ça explique la succession du royaume, commençant par les temps de Babylone jusqu'à la fin des temps des nations. C'est-à-dire la statue de Daniel représente la manifestation ou la puissance des nations qui ont existé, commençant par les royaumes babyloniens jusqu'à la fin du monde. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans le 4e empire. Le 4e empire, c'est l'empire romain. Mais il y a aussi les 10 orteils qui sont les 10 corps qui représentent la puissance des nations réunies. Apocalypse 17, 7, 9. Les 10 cornes que tu as vues n'ont pas reçu les royaumes et vont recevoir le royaume inné avec la bête. Les 10 cornes, ce sont de puissances des nations réunies qui vont se manifester quand l'Antichrist entrera dans son royaume. Tu me comprends, papa? Pourquoi l'or, argent et fer? Parce que l'or, là, Daniel n'a pas dit, mais il a parlé ça d'une manière imagée. C'est la gloire. Et j'explique que cet or-là, c'est Dieu qui avait donné ça à Babylone. C'est Dieu qui avait pris sa divinité, sa gloire, il a donné à Babylone pour diriger. C'est Dieu qui devait racheter Israël. Les Chroniques 36, 22, 23. Dans les royaumes de Médie et Perse, c'est ça l'argent. Et les reins, Daniel 8, c'est le temps du jugement. Et fer, c'est la force. L'argile, c'est la faiblesse dans ce 4e royaume. Daniel 2, 32, 34. Dans ce royaume-là, il y aura des alliances. Ils se mêleront par des alliances. C'est ça le fer mélangé d'argile. Suivez, Armageddon signifie quoi? Tu as compris la première question? Armageddon signifie quoi? Apocalypse 16, 16. C'est le lié. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. J'aime pas utiliser le langage eschatologique. La montagne, donc la montagne de Megiddo. C'est-à-dire qu'Armageddon c'est un lieu qui autrefois a été le lieu du théâtre de la défaite du roi Josias. Et ce lieu-là était l'ombre là où le diable ou bien l'Antichrist va subir sa défaite. Alors suivez, l'Armageddon se fera comment? Apocalypse chapitre 19. Verset 11 jusqu'à 13. Le prophète Jean voit un cheval blanc, celui qui le montait. Sa bouche sortait l'épée à double tranchant pour frapper les habitants de la terre. Et Apocalypse 19, 19, 20. Apocalypse 19, 19, 20. Répond à Apocalypse 17, 12. Il voit sur la terre la bête, le faux prophète, rassembler les rois des nations pour combattre celui qui est assis sur le cheval. C'est-à-dire quoi? Quand le festin s'achève au ciel, Christ va descendre.
Il descendra pourquoi? Pour entrer dans les règles. Et il ne peut pas entrer dans les règles sans pourtant écraser les puissances des nations. Ce sont des choses que je vais expliquer demain matin. C'est-à-dire que quand Christ reviendra, il reviendra comme la pierre qui s'est détachée ça de ses pour frapper la statue. C'est ça la bataille d'Armageddon. Bataille d'Armageddon, il y a quelque chose qui est spirituel, une conséquence physique. Conséquence physique, c'est-à-dire quoi? La bête et les faux prophètes seront jetés dans la fournaise ardente et le diable sera lié pendant 1000 ans. C'est ça la conséquence de la bataille d'Armageddon. Et cela nous introduira dans les règnes millénaires. Venez demain, je vais donner quelques détails. Ok? Papa. Quand Dieu parlait de l'offrande, tu vois l'offrande, il y avait la pensée. Ôter le péché, nourrir les sacrificateurs. Jésus-Christ à la croix, lui-même ôte le péché, mais la pensée du salaire existe. Tu vois? C'est lui qui travaille à l'hôtel. C'est-à-dire que quand je viens dans l'église, papa, c'est-à-dire que si vous attendez quelqu'un, refusez l'argent. Je ne fais pas trop de débats. Je laisse. Quand il va croître, il comprendra. Et quand tu dis à quelqu'un, ne donne pas. Donne comme tu veux dans ton cœur. C'est l'ignorance. C'est qu'on donne comme on veut. C'est la collecte en faveur de ça. Mais le salaire, l'homme doit mettre dans sa tête que je dois payer. Un ministre m'a dit, prophète, pourquoi tu envoies les gens faire la collecte dans l'église? Ça, c'est de l'utologo. Je dis, ah bon? Paul aussi était un frère de l'utologo. Il dit, je n'ai pas vu ça dans la Bible. J'ai dit, frère Paul dit que le premier jour de la semaine, qu'on mette la collecte à part. Et je viendrai moi-même. S'il faut apporter cet argent à Jérusalem, je vais l'amener. Si pas cela, je vais écrire des lettres à l'administration et envoyer l'argent avec les gens que l'église va choisir. C'est-à-dire que le problème de finances était organisé à l'église. Mais quand nous étions des enfants, on parlait comme des enfants. Quand on a grandi, les choses là primaires ont disparu. On parle maintenant comme les gens qui ont grandi. Toi, tu sais, quand je vous ai enseigné à Chicago, changement de sacerdoce, tu t'en souviens? Mais maintenant, j'explique le sacerdoce très bien. Non seulement dans l'esprit. Si Jésus est le soleil, mais le soleil ici n'est pas ôté. Donc, si Jésus est l'offrande, l'offrande ici n'est pas ôté. Il est l'offrande. Vous avez suivi ce que j'ai expliqué ce jour-là. Moïse a pris les sacrifices, il a versé sur la terre, il a répandu sur le pays. Quand nous prenons la Bible, l'offrande, on donne à Dieu, on doit répandre aussi sur le pays. Si on donne seulement à Dieu, on ne répand pas sur le peuple ne vivra pas de ça. Donc quand nous prenons les Écritures, salaire, on interprète tout. Mais après on dit, si toi aussi tu reçois Christ, tu deviens offrande, ta vie devient offrande, et tout de toi devient offrande. Donc la loi et les prophètes ne refusent pas qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Papa, c'est ça la pensée. Merci que les Seigneur vous bénisse. Je suis très content que vous bénisse.
C'est OK là-bas? Oui. Ouais? Vous pouvez y aller? D'accord. Ah, ça bouge. Prenez votre carnet. La question de notre paix est la réponse à ton problème. N'est-ce pas ça? Hein? Ma question à moi. Paix est ta réponse. Alors, nous avons le frère Benjamin. Non, le frère Josué Père. On commence avec lui. Où est le micro? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Par rapport au Héroïche 4, le verset 8, vous voulez savoir, quand l'enfant de la femme Sunamite est mort, nous avons vu la femme est allée voir le prophète pour lui dire que l'enfant est décédé. Je voulais savoir la portion de la femme par rapport à sa démarche. C'est ce que je voulais savoir. Et la deuxième des choses, si là c'est une proposition, si vous pouvez encore nous récapituler la marche que vous avez faite hier de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, ainsi de suite. Voilà. Anauliza ulizo wa kwanza anasema hivi, wakati Elisha alienda kufufula ule mke, kazi yake ile kipande yake ilikuwa ni nini? Non, c'est papa qui m'a dit de... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Je dis à ces bien-aimés, ils peuvent aussi participer en posant des questions. Parce que nous avions suivi l'enseignement ensemble. Voilà pourquoi j'ai mon téléphone pour vérifier s'ils peuvent poser aussi des questions. Je vais répondre. Questions et réponses dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au 39e verset. Après l'enseignement des frères Pierre. Ulizo na jibu Matendo ya Mitume wa pili sura ya 12 pale mafundisho ya Petro. Les gens ont posé des questions. Watu wakaanza kuuliza. Hommes frères. Banduku. Que devons-nous faire? Tutafanya nini? C'est-à-dire que questions et réponses c'est un point doctrinal. Ni kusema kuuliza na kujibu inakuwa ni mambo ya dini. Et quand frère Paul répond dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit wakati ndugu Petro ndugu Paulo anajibu Wakorintho wa kwanza anasema ce que vous m'avez écrit. Akisema kwa vile mliniandikia. C'est-à-dire questions et réponses c'est un point doctrinal. Ni kusema kuuliza na kujibu inakuwa ni mambo ya dini. C'est pour apporter la lumière. Ni njia ya kuleta nuru. Je commence directement à la première question. Nianzie kujibu kuuliza kwanza. Que le bien-aimé a posé. Ile ndugu aliangalia. La place de la femme. Fasi ya mke. Je réponds et je vais parler ça lentement. Romains chapitre 15 verset 4 il est écrit. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures nous possédons l'espérance. C'est-à-dire dans la Bible il n'y a pas d'histoire. Tout ce qui est écrit contient l'enseignement. Et dans cet enseignement, il y a la vie. Qu'est-ce qui est caché derrière cette pensée? C'est pour que je réponde ça lentement parce que c'est une question fondamentale et surtout que j'ai beaucoup insisté là-dessus. En un mot, cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et le prophète voyageait. Chaque fois qu'il voyageait, il mangeait. Il s'arrêtait chez cette femme.
Mais un jour, elle a compris que cet homme de Dieu qui passe souvent chez nous, c'était un saint homme de Dieu. Je dois lui bâtir une maison. Et cette tente, ou bien cette chambre, était bâtie au-dessus. Et quand le prophète est venu, il y monta, dormi. C'est là que le prophète a donné la sémence, a prophétisé sur cette femme. J'avais dit que ce mouvement est très prophétique. Dieu, dans la première dispensation, était voyageur. Et dans ce voyage, il s'arrêtait chez un peuple, le peuple d'Israël. Chaque chose qu'il mangeait, c'était les offrandes. Mais bien qu'il ait eu ces offrandes, il n'avait pas communiqué la vie jusqu'à ce qu'il a trouvé une chambre. Chambre, c'est-à-dire, Dieu cette fois-là ne va plus voyager comme ça, mais il entra dans le corps de Jésus. Jésus était cette chambre-là où Dieu devait se reposer. C'est là que Dieu a semé et cette femme a reçu la semence. Ceci explique quoi? Ceci explique dans la venue de Jésus, les fils qui étaient cachés dans la première dispensation a été manifesté. C'est-à-dire que le voyage de Dieu a trouvé son explication par la naissance de cet enfant. Mais cet enfant grandit et mourit. Il meurt pourquoi? Parce que sa tête était malade. Quand cet enfant mourit, voilà la question du bien-aimé. La femme court chez les prophètes. Quel est le rôle de la femme ici? Cette femme représentait quoi? Représentait qui? Si le prophète représentait Dieu lui-même, alors cette femme qui intercède représente qui? Parce que vous avez un homme, vous avez une femme. Maintenant cette femme court, elle fait venir les prophètes. Parce qu'il y a trop de questions, je ne vais pas aller loin. Maintenant le prophète descend. Quand le prophète descend, la femme n'était pas entrée. Qu'est-ce qui a été fait? Le prophète monte dans la chambre haute, se penche sur l'enfant, l'enfant est ressuscité, il le remet à la femme. Maintenant la question du bien-aimé, si je réponds cela pour que les gens retiennent bien, parce que sa question peut éclairer aussi tout le monde. Cette femme-là représente qui? Avant de répondre à cette question, je vais vous enrichir. C'est-à-dire, dans cette maison, il y a un homme et une femme. Toujours dans le même chapitre, il y avait un homme et une femme. Un homme meurt, la femme est restée. Et cette femme-là sort de la maison et part intercéder auprès du prophète pour ses enfants qu'on devait les prendre à cause de la dette. Si vous descendez, il y a une deuxième histoire de cette femme. Je dois vous dire une chose très simple pour que vous retenez. Quand Jésus est venu sur la terre, il était homme. N'est-ce pas? Il était homme.
Mais quand on l'a vendu, on ne l'a pas vendu comme homme. On l'a vendu comme femme. Lévitique chapitre 27, verset 2 jusqu'au 4 verset. Si on fait le rachat de la femme, le rachat de la femme se fera en 30 cycles d'argent. Et Judas a vendu Jésus en 30 cycles d'argent. C'est-à-dire dans Jésus, il y a l'homme, il y a femme. Pourquoi homme? C'est l'homme fort, c'est la force. Pourquoi femme? La faiblesse. C'est-à-dire que personne ne pouvait intercéder pour que Dieu descende. Mais il a pris notre place. Je dois encore donner notre exemple pour que vous compreniez. Là, j'explique seulement cette femme comme intercesseuse. Elle représentait tout un peuple. Mais Dieu ne pouvait pas exaucer ce peuple sans exaucer une femme. Est-ce que vous me comprenez? Dans la ville, il y avait un juge qui n'écoutait personne. Et ce juge-là était méchant. Dans la ville là, il était réputé qu'il était méchant. Mais dans cette ville, il y avait une veuve. Pas une femme mariée. Parce que la femme mariée n'est pas de son mari. Une veuve n'était pas de son mari. La veuve part chez les juges. Trache mon problème. Trache mon problème. Trache mon problème. Les juges se disent, quoi que je n'écoute pas Dieu, quoi que je ne craigne pas Dieu, ni des hommes. Alors le juge ne craint pas Dieu, n'écoute pas des hommes. Il écoute qui? Il écoute qui? Ah, donc le juge écoute le juge. Quelqu'un qui n'attend pas les gens, qui ne craint pas Dieu, ne peut écouter que lui-même. Parce qu'il n'écoute pas Dieu. Il n'écoute pas des hommes. Alors il écoute lui-même. Mais dans cette ville-là, on voit une veuve sortir, intercéder. Et à la fin, le juge a dit non, je dois répondre. C'est-à-dire la veuve explique au monde entier, bien que ce juge n'écoute pas Dieu, n'écoute pas des hommes, mais moi, il m'a écouté. Donc cette veuve a ouvert le chemin pour que tout le monde parte. Comme elle a intercédé, cette persévérance-là, c'est pour nous donner aussi la facilité d'intercéder comme elle, pour que les juges puissent nous exaucer. On n'a pas compris. Maintenant, si vous dites, le juge n'écoute personne, la veuve dira, oui, il n'écoute personne, mais il m'a écouté. Maintenant, Jésus explique cette parabole comment. Écoutez ce que le juge dit. Dieu ne fera-t-il pas justice? Donc, il explique le juge comme Dieu. Mais qui a ouvert la route? C'est la veuve. Donc Jésus, c'était la veuve qui a montré le chemin. Il faut persévérer pour que les juges vous exaucent. Mais la veuve, ce n'était pas Dieu. Et elle représentait nous, l'humanité. Jésus a pris notre nature en devenant homme. Il a ouvert le chemin pour nous montrer comment intercéder. Tu as compris? Merci. D'autres questions? J'attends des questions. Frère Seigneur, non, il y avait une autre question là, sa préoccupation. Il fallait... Ah non, je vais revenir là à la fin, ne vous en faites pas. Frère Seigneur, à la fin. Jeunesse, on va marcher, ne vous en faites pas. Allons-y. Ok, merci. Merci prophète. J'ai des petites préoccupations. Ma première préoccupation, c'est par rapport à Apocalypse 7. Oui.
sur les 144 000. Oui. Pourquoi on n'a pas cité la tribu de Dan? Ok. Et puis, quand on lit, on a commencé par les tribus de Juda. Oui. Et j'aimerais savoir, le 144 000, c'est le nombre de côtés 1 jusqu'à 144 000 ou bien c'est le nombre de 144 000? Ça peut signifier quoi? Très bien. Merci. Et ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au classement des sceaux dans la ligne du temps et de la prophétie. Puisque j'aime beaucoup la prophétie, mais je suis dans la confusion. Par rapport à ce qu'on a beaucoup écouté, le prédicateur classait les événements, le sceau, comment est-ce qu'on peut les classer dans la ligne du temps, et puis la 7e trompette. Merci. Merci beaucoup. Ok. Apocalypse chapitre 7, verset 1er jusqu'au 5e. Ça, c'est le prophète Jean. J'aimerais que vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Le prophète Jean dit ceci. J'ai vu les 4 anges. Qui empêchaient, qui voulaient frapper la terre. Pour que le vent ne tombe pas, ne frappe pas la terre. Mais je vis un ange qui sortait de l'Orient. Il cria d'une voix forte à ces 4 anges en disant: ne faites pas mal à la terre. Juste à ce que nous terminions à sceller les serviteurs de notre Dieu. Et il y a une précision là dans le verset 5. Parce que cet ange venait de l'Orient. Il dit, le prophète Jean dit ceci: j'attendis. J'aimerais que vous souligniez ça. Apocalypse 7, 5. Faites ça égal à Apocalypse 14, 1b. Le prophète a dit: j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau. 144 000 membres de 12 tribus d'Israël. Mais dans l'Apocalypse chapitre 14, sur la montagne de Sion, Jean voit les 144 000. Tandis que dans l'Apocalypse 7, il ne voit pas, mais il attend. Il y a une différence entre attendre et voir. Quand il attendait, ça signifie le ministère de seulement de 144 000 membres s'exerçait. C'est l'ange de l'Orient qui doit sceller les 144 000. Mettre le sceau signifie quoi? Éphésiens chapitre 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est comme Josué chapitre 2. Quand Rahab reçoit les messages, elle applique les signes. C'est le sceau. C'est comme Exode chapitre 12. Quand la maison mange l'agneau, elle applique le sceau. Le sceau, c'est la preuve qu'on a reçu un message. Éphésiens 1, 13. Après avoir été enseigné, nous sommes scellés. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Maintenant, les 144 000. Je ne vais pas vous expliquer les 144 000 de tout consort, mais je vais rester dans la prophétie pour dire ceci. Suivez ça très bien. Vous avez un Jacob. Un Jacob, c'est le 12. C'est-à-dire que Jacob, avant de mourir, il commence à donner les noms. Ruben, Simeon, arrivé à Benjamin, il meurt. C'est-à-dire, désormais, Israël devient 12. Mais dans un, il y a 12. C'est-à-dire quoi? Dans Ruben, il y a 12. Dans Simeon, il y a 12. Dans Lévi, il y a 12. Dans Juda, il y a 12.
Vous ne pouvez pas dire que je suis Israël si on ne voit pas les autres dans vous. Je reprends. Si vous prenez les doigts, tout le corps peut être représenté par les doigts. Parce que ce sont les membres d'un seul corps. Et les 12, c'est leur identité. Tu me suis? Tu as posé la question. Ok. Les 12, c'est leur identité. Je vais vous enrichir pour que vous soyez capable de combattre sur la montagne, même sur la plaine. Quand le Lévite prend sa concubine, parce que la concubine était de Juda, et Lévite, c'est le Lévite. Mais quand on est venu chercher, on n'avait pas besoin de la femme. On cherchait l'homme. Le sacerdoce ne peut pas s'arrêter. C'est Lévi qui a livré la femme. C'est Lévi qui a livré Juda. On a coupé la femme en 12 morceaux. C'est-à-dire que dans cette femme, il y avait 12. On partage ça dans 12. Maintenant, si vous dites que vous êtes tribu d'Israël, on doit avoir un morceau de la femme. Et dans 7 morceaux, il y a 12. Quand vous avez la morceau que vous êtes Israël, Israël c'est 12. Est-ce qu'on comprend, Seigneur? Ruben c'est Israël, non? Mais qui est Israël? C'est 12. Juda c'est Israël. Manassé c'est Israël. Donc 12 c'est leur identité. Mais 1000 ça signifie quoi? C'est la multitude. Donc, Salomon avait 1000 femmes. Donc 700, 300. Et 1000 là, c'est la multitude. Ça représente la multitude. Maintenant, quand la grâce rentre en Israël, on voit 12 fois 12. Israël rentre dans son identité. Donc c'est exactement ce que Joseph avait fait. Faites-moi venir votre frère qui manque. Quand Benjamin arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont vus dans l'ordre de naissance. Mais nous étions dispersés. Jusqu'à Benjamin. C'est ça la connaissance que les deux témoins vont donner à Israël. On n'a pas compris. C'est comme Ézéchiel prophétise, les os se rassemblent. C'est ça le rassemblement. Il faut qu'Israël rentre dans 12. Alors, est-ce que les 144 000 membres seront visibles? Oui. Oui. Parce qu'Apocalypse 14 dit, je vis les 144 000 membres. Ce sont des hommes qui vont recevoir les messages après l'enlèvement de l'église dans la maison d'Israël. Quand vous dites que c'est la totalité d'Israël, vous allez tomber parce que Israël sera divisé en 3 groupes. On appelle les 144 000 membres les prémices. S'ils sont prémices, c'est-à-dire il y a le reste. C'est comme Romains chapitre 8, verset 22 jusqu'au 24e. Nous qui avons les prémices de l'esprit, c'est-à-dire que les enlevés, ce sont les prémices. C'est comme le fils mâle. Il est enlevé comme prémisse parce que le dragon ira faire la guerre au reste de la postérité. Alors les 144 000 membres, ce sont les prémices dans le champ
d'Israël. Parce que Daniel chapitre 11, quand vous commencez par le verset 34, il y aura aussi les prêtres de l'alliance en Israël. C'est-à-dire quand on dit tout Israël sera sauvé, ne signifie pas Israël comme ça. C'est quiconque croira au message des deux témoins qui sera sauvé. Si Dieu veut sauver les gens, il va les sauver par la prédication de la croix. Parce qu'il n'y aura pas un autre message pour Israël si ce n'est que l'explication de la parole que nous avons aujourd'hui. Maintenant, là dans la maison d'Israël, il y aura des gens qui vont croire. Ceux qui vont croire, c'est ça les 144 000 membres qui représentent les prémices. Mais à part les 144 000 membres, Daniel chapitre 12, 13, Dieu verrait ceux qui arriveront et qui attendront 1335 jours. C'est qu'il y aura les restes qui vont recevoir Christ lors de sa venue glorieuse. Là, ça sera la repentance nationale pour la maison d'Israël. Parce que les 144 000 membres seront martyrisés. Mais à part les 144 000 membres, il y aura aussi les Israélites qui vont faire l'alliance aux faux prophètes pour persécuter leurs frères. Je reprends. Les chants comme chez les nations. Il y a l'épouse qui est enlevée. Il y aura les martyrs qui vont passer par la nation. Et le reste des nations qui vont participer au règne de la bête. En Israël, il y a les 144 000 membres qui sont comme les prémices. Il y aura les restes. Isaïe 26, 20. Entre dans la chambre, cache-toi jusqu'à ce que la fureur soit cachée. Mais à part ça, il y aura aussi les traîtres de l'alliance qui vont s'allier aux faux prophètes pour combattre leurs frères juifs. Dans le manque, 1er chapitre 12, verset 25, Dan a été retranché sous le ciel à cause de l'idolâtrie de Jéroboam. Il n'est pas retranché dans le ciel. Il est retranché sous le ciel. Parce que dans Ézéchiel chapitre 40, jusqu'au 47e verset, il y aura notre généalogie où on verra Dan à la première position. Là, j'ai détruit l'autel de Wim Malko qui dit que Dan n'est pas cité parce que c'était serpent. Faux. Quand Jacob dit Dan, c'était serpent sur les rails, il était clair pour dire qu'il va mordre les talons de cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Alors si vous dites que le serpent là c'est le diable, il va mordre les talons de qui? Parce que le cheval c'est le royaume. Le cavalier c'est celui qui dirige. Parce que Christ ne tombera jamais à la renverse. Mais le serpent d'âne là, c'est celui qui gardait la route. C'est la nature du juge. Dieu pour juger, il a envoyé le serpent brillant pour que le serpent d'airain apporte la délivrance. Vous n'allez pas dire que le serpent là c'était le diable. Non, frère. Dieu lui-même prendra la forme du serpent comme juge pour faire tomber le royaume de l'Antichrist. La Dan serpent, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui prendra cette forme pour faire tomber le royaume de l'Antichrist. Exactement. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Prends la verge, frappe
Parce que moi, je me tiendrai sur les rochers. Or, la verge entre les mains de Moïse, c'était le serpent qui devait passer sur les rochers pour que l'eau jaillisse. Or, le bâton ne peut pas casser les rochers. Mais Dieu Tout-Puissant monte sur le rocher, il devient faible pour accepter le jugement afin que l'eau jaillisse. Donc Dan n'est pas là pour l'idolâtrie. Pourquoi Judas dans la première position? C'est une très belle question. Parce que dans la marche, suivez ça très bien. Dans la marche, quand Israël veut commencer la marche, c'est Judas qui parle premier. Bien que Ruben est le grand frère, il ne peut pas commencer premier. Suivez. Là, Israël était dans le repos. Le temps aujourd'hui de l'abandon, au ministère des deux témoins, il veut commencer la marche. Il faut que Judas soit premier. Tu m'as compris? L'autre question. On a besoin. Le classement des sauts. Ah, ok. Classement des sauts. Très bien. Très belle question. Je dis ceci. Suivez ça. Et j'entends aussi les questions des bien-aimés qui me suivent. Ils n'ont pas encore posé. Suivez ici, c'est très capital cette question. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux? Il y a des choses. Ouvrir les livres et rompre les sept sceaux. Il y a des choses, je réponds, ouvrir les livres et rompre les sept sceaux. Apocalypse 5, verset 7 jusqu'au 10e verset. Quand l'agneau, suivez ça très bien. Quand l'agneau prit le livre, il n'a pas encore ouvert. Quand il prend le livre, j'entendis les 4 êtres vivants, les 24 êtres veillants ont chanté. Tu es dit de prendre les livres, d'en ouvrir, parce que tu as été immolé, tu as racheté pour notre Dieu des habitants de toute la terre, toute tribu, toute nation, toute langue. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Quand l'agneau prend le livre, c'est l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. C'est ça, Jérémie chapitre 32, verset 7 jusqu'à 14e. Qui achète le champ? Jérémie. Qui écrit le livre? Jérémie. Qui scelle ça? Jérémie. Pourquoi il achète le champ? Achète le champ parce que tu as le droit de rachat. C'est-à-dire celui qui achète le champ, c'est le parent rédempteur. Quand on cherchait qui est digne de prendre les livres, on cherchait qui? Celui qui avait acheté le champ. Oh, Jésus dira sa vie terrestre. Il n'a pas acheté de building. On l'a vendu à 30 cycles d'argent. Et l'espère que Judas n'a pas utilisé cet argent. Vous savez, quand Judas détenait cet argent, il détenait Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Zacharie chapitre 11 dit, les 30 cycles d'argent, c'est le prix qu'ils m'ont estimé. Et quand Judas jette les 30 cycles d'argent, il sort de la ville de refuge. Il va mourir. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Vous me suivez bien? Il remet les 30 cycles d'argent. Quand il remet les 30 cycles d'argent, les sacrificateurs ont pris cet argent pour aller acheter les champs. C'est-à-dire que la seule chose que Jésus a acheté sur la terre, c'est les champs. Ah non, c'est lui le vrai Jérémie. La seule chose qu'il a acheté, c'est les champs. Arrange bien ça parce que
J'attends les questions des gens. Merci. Donc, ce n'est pas arranger ça, ça. Arrange ça. Je suis en direct. Il faut bien arranger parce que les gens ne suivent pas tout. Oh, sorry. Non. Arrange ça bien. Ok. Nous avons compris qu'en réalité, Jésus-Christ, c'est lui qui a acheté le champ. C'est lui le parent rédempteur. C'est lui le parent rédempteur. Maintenant, prendre les livres ne signifie pas briser le sceau. Suivez ça très bien. Quand Jésus meurt à la croix de Golgotha, il prend le livre. Ok? Ok. Il prend le livre, il récupère les plans de la rédaction parce que ce livre a été perdu depuis Adam. C'est pas pour rien après sa résurrection. Marie croyait qu'elle était en face d'un jardinier. Oui, parce qu'elle était jardinier. C'est Adam qui a récupéré le jardin. Exactement, c'est ça. Maintenant, suivez ça très bien. Briser le sceau n'est pas prendre le livre. Donc quand il prend le livre, c'est le plan de la rédaction. Maintenant, commencer à briser le sceau, c'est expliquer le mystère qui est caché dans ce livre. Parce que dans ce livre, il y a le plan de la rédemption, il y a aussi le jugement. Ce qui est écrit dehors, c'est la grâce, mais dedans, c'est le jugement. Maintenant, il y a 2 temps dans les sceaux. C'est un processus. Exemple. Je vous donne un petit exemple. Quand l'agneau ouvrit le premier sceau, je suis dans l'Apocalypse. Quand l'agneau ouvrit le premier sceau, j'entendis la voix du premier être vivant qui disait: viens. Je vis un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arbre. Une couronne lui fut donnée. Il partit de vainqueur pour vaincre. Quand vous voyez ce sceau, c'est tout un processus. Il y a tout d'abord l'ouverture. Deuxième des choses, il voit le cheval, le cavalier. Mais le cavalier n'est pas encore couronné. C'est pour dire quoi? Il a la tête, mais cette tête qui était blessée n'est pas encore couronnée. Mais la tête sera couronnée. C'est-à-dire que dans le sceau, je place ça rapidement, vous avez le mystère de l'iniquité qui agit et vous avez la manifestation totale de l'Antichrist. C'est-à-dire dans le moment où nous parlons, le diable travaille sous la forme de mystère. Mais après l'enlèvement de l'église, ça sera la manifestation totale de ce qui est mystère. Voilà pourquoi je place ceci. Premier sceau, le cheval blanc. Est-ce que ça va commencer? Oui, ça va se révéler. Mais le mystère a déjà commencé. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Mais maintenant, ils sont plusieurs antichrist. Jusque-là, l'Antichrist ne s'est pas encore manifesté. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'Antichrist n'est pas encore venu. C'est ce que Frère Paul dit. Il faudrait qu'on ait vu l'homme du péché s'asseoir dans les temples, se proclamant lui-même Dieu. Mais vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Ça veut dire que pour le moment, il y a l'esprit qui agit, mais c'est prépare le chemin à l'apparition de l'Antichrist. Or, l'apparition se fera au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, parce que Daniel 9, 27 dit, au milieu de la semaine, le sacrifice sera arrêté et l'abomination du dévastateur va se manifester.